Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Et de RIF SA de votre région, nous rendons la qualité visible. On va vous raconter l'histoire d'une ascension, celle de Babette Keller-Lichty. Jeune maman, elle cousait ses premiers étuis pour l'horlogerie dans sa cuisine. Aujourd'hui, elle est à la tête d'entreprises leaders mondiales dans la microfibre. Babette Keller-Lichty, bienvenue. Bonsoir. Heureuse de vous rencontrer. Vous êtes la fondatrice et la présidente aujourd'hui de Keller Trading SA, entre autres, qui produit des serviettes et gants en microfibre parmi d'autres articles. Ces articles vont permettre de polir, de nettoyer, de présenter ou de manipuler des objets précieux. Vous travaillez pour l'horlogerie, la joaillerie et l'industrie du luxe en général. J'ai lu sur votre site internet que ces produits en microfibre ont marqué une véritable révolution dans les habitudes des horlogers et joailliers. Dans quel sens ? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invitée sur ce plateau parce que finalement, Bienne, c'est chez moi. Et je suis très heureuse d'être ici, mais je suis aussi très émue d'être c'est ça, ici. Vous me disiez que vous étiez un tout petit peu tendue ou émue justement parce que c'est pas la même chose. Ce serait le mot. C'est une interview à la maison et puis j'ai l'habitude de donner des interviews plutôt dans les autres cantons romans. Mais ici, c'est très particulier parce que Bienne m'a tout apporté. C'est ça, on est à Bienne, donc on peut se détendre, d'autant plus que il nous manque le petit verre de rosé pour vraiment se laisser aller. Nous, en tout cas, on est vraiment ravis pour cette dernière émission francophone de l'année de vous recevoir. On l'a dit, c'était ce que vous avez développé là, ces microfibres. À l'époque, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, la microfibre, on la retrouve partout, que ce soit des pâtes pour faire le ménage, les microfibres pour nettoyer ses lunettes. Mais voilà, à l'époque... Moi, je dirais que sans être prétentieuse, avant Keller Trading, la microfibre n'existait pas dans le secteur horloger et joaillier. Et c'est ça. Et puis, on va revenir sur cette création et cette découverte pour vous de la microfibre. Mais finalement, justement, pourquoi ça a été une révolution, si ça l'a été dans le monde de l'horlogerie? Pourquoi c'est si important? On se dit, c'est un morceau de tissu, la microfibre. Moi, je vais vous donner un exemple très, très simple. Quand vous allez acheter une paire de lunettes, aujourd'hui, vous allez recevoir avec cette paire de lunettes une microfibre. Vous allez nettoyer vos verres. Le premier jour, ça va très bien se passer. Puis à partir du deuxième jour, vous allez dire, mais c'est pas possible, je nettoie mes verres, mais j'y vois pas vraiment plus clair. En fait, vous avez un nuage graisseux sur votre vision. Et notre microfibre, elle va chercher les saletés, puis elle va emprisonner les saletés à l'intérieur de la fibre. Donc évidemment, pour des montres ou des pièces joaillières, ça a une extrême importance de ne pas redéposer la saleté qu'on a enlevée. C'est ça. Votre deuxième entreprise, c'est KT Home SA. Alors là, vous avez décidé d'utiliser ce tissu microfibre pour le monde de la cosmétique. Absolument, oui. Ça, c'est venu dans un deuxième temps. C'est venu dans un deuxième temps, mais c'est surtout... c'est apparu pour moi comme une évidence quand je suis tombée malade en 2009. Ça, on y reviendra aussi. Vous créez notamment des gants qui permettent Absolument, de se démaquiller, oui. effectivement. Qui permettent en premier lieu de prendre soin de soi et accessoirement de se démaquiller, oui, seulement avec de l'eau. Ouais. Vos ateliers sont à Bienne. Quelle étape du travail faites-vous dans ces ateliers de Bienne? Tout ce qui est... alors, je vais peut-être parler pour les deux sociétés. Tout ce qui est développement produit, développement du fil, de la fibre, puisque il va falloir, comme pour les masques, pendant la période Covid, on a développé un masque et on a suivi tout le cursus pour obtenir la certification. Donc, on va travailler le fil, quel tricot on va apporter à nos microfibres pour obtenir ce qui nous préoccupe.
Et en deuxième lieu, on va faire l'anoblissement des produits, les choix des coloris. On fait beaucoup de travaux de couture chez nous, on fait beaucoup de sur-mesure. Pour les grandes marques, on va travailler sur des pièces exceptionnelles. Vous Voilà. apposez forcément les logos aussi Bien de sûr, différentes oui. marques. Oui. Voilà, vous créez des produits voilà, vraiment en développement En avec les manufacture, entreprises. oui. En fait, on s'appelle Keller Trading. On n'a pas grand-chose de trading. D'accord. Vous avez entre 3 000 et 4 000 clients, c'est correct? C'est tout en à fait Suisse correct, et dans oui. le monde entier. Mhm. Vous employez une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par votre beau-fils, François Absolument, Maté. oui. On est dans la transition de cette entreprise familiale que j'ai fondée maintenant, il y aura bientôt 40 ans. Exactement. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? On va le voir. Vous êtes né en 1963 à Porrentruy, puis vous avez grandi à Courfèvre. Donc, vous êtes jurassienne, vous avez une grande sœur. Votre maman était vendeuse de chaussures et votre papa vendait des produits horlogers. Vous étiez quel genre de petite fille? On va voir d'ailleurs quelques photos. Je trouve que vous avez l'air un peu espiègle. C'est tout à fait moi. Déjà assez déterminée. Moi, j'ai pas beaucoup de photos de moi de mon enfance. Ça vous fait quoi de voir ces photos? Celle-ci particulièrement, je me souviens de cet âge-là où j'étais beaucoup chez ma grand-mère. Donc, il y a beaucoup d'émotions là. Je pense que j'étais une petite fille très peu studieuse à l'école, très créative, très volontaire dans tous les cas. Ouais, ça me correspond bien. Ce petit air à deux airs. Et vous rêviez de devenir décoratrice, mais alors vous n'avez pas tellement été soutenue là par votre papa en particulier. Moi, je n'ai pas eu une enfance qu'on pourrait appeler de très facile, mais je pense que c'était un plus pour moi, finalement. Oh, mais vous avez trouvé ça où? Ça, c'est vous qui me les avez envoyés. Ah ouais, celle-ci? Ah ouais, donc là, on voit votre maman, votre grande sœur et votre grand-maman. Comme ça a changé. Hein. Ouais. Ouais. Alors là, ça fait quand même famille modèle, hein, cette photo. Pourtant, votre enfance n'a pas été si simple que ça. Non. Votre papa vous disait non, vous deviendrez. Non, tu ne seras pas décoratrice. Non, tu ne feras pas d'études, tu es trop bête pour faire des études, tu seras vendeuse en chaussures comme ta mère. Ouais, ça donne un bon coup de pouce comme ça pour partir dans la vie. Je suis pleine de gratitude par rapport à cette enfance, mais je pense que j'ai peut-être choisi ce milieu-là pour évoluer. Et puis, c'est ça, vous êtes croyante et puis vous croyez justement que vous avez à quelque part peut-être choisi, votre âme a choisi cette famille-là pour évoluer, mais c'est facile de dire qu'à la soixantaine que merci à ses parents, ce papa qui était, je crois aussi, qui avait des problèmes d'alcool, enfin que vous alliez chercher au bistrot du coin, qui a été aussi violent parfois avec vous. Vous avez quand même dû, à un moment donné, vous reconstruire, j'imagine. Je pense que c'est là que mon esprit entrepreneurial s'est déjà développé, s'est mis en place. C'est mis en place, ouais. Je pense qu'on est entrepreneur. C'est un cadeau qu'on a dans son berceau, comme on est, je ne sais pas, musicien, peintre, artiste, cuisinier. On a ça dans nos gènes, quelque part. Dans les gènes, mais cette enfance difficile, ça vous a, avec votre papa, challengé? Ça m'a complètement challengé, oui, absolument. Donc, dans ma vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des épreuves. Et chaque épreuve vous fait grandir, vous fait vous repositionner, vous poser des questions, vous remettre en question. Voilà, c'était mon départ. Il y a toujours pire que soi. Vous allez faire un apprentissage de vendeuse à l'âge de 15 ans et puis à 17 ans, vous entreprenez un voyage en Asie avec le futur papa de vos enfants. Oui. C'était une sorte de fugue déguisée, ce voyage? Non, c'était une opportunité. Voilà. Et là, pas de la chance. Il y avait une opportunité qui s'est présentée à moi. Il m'a dit, si tu veux venir avec, voilà. Et puis, on continue notre histoire. Et j'ai dit, oui, bien sûr. Ouais. Et puis là, vous passez 1 an et vous découvrez ce pays. C'était fantastique. Vous pouvez imaginer à 17 ans, mais qui laisserait partir ses enfants à 17 ans
pour prendre le train à la gare de Bienne et puis finir à... on est arrivé à Pékin, ouais. Oui, donc quand même une belle liberté à ce moment-là. L'Asie avec qui vous allez travailler dans le futur. Hein, absolument. Donc j'ai vu l'évolution de l'Asie, évidemment. Les années 80, mon premier contact avec l'Asie, puis les années 90, 2000, 2010, 2020, ce que c'est devenu aujourd'hui. Oui, j'ai vu toute cette évolution. Puisqu'une partie de la matière première pour vos tissus la microfibre viennent d'Asie. Japon, Corée. Exactement, ouais. Voilà. Soit du Japon, soit de la Corée. À l'âge de 20 ans, vous mettez au monde votre première fille, Harmonie, puis vous allez avoir 3 autres enfants. Alors là, il faut... ça, c'est votre petite Harmonie? Non, ça, c'est moi. C'était vous? Oui. Ah, d'accord. Dans la crèche, je suis du mois de décembre, donc il m'avait mis dans la crèche. Parce que la photo était en couleur et je me demandais, est-ce qu'elle est photo déjà en couleur? Non. D'accord, voilà, ça, c'est votre dernière. Ça, c'est la dernière. C'est la petite Samy pendant l'expo, oui. Exactement. En 1989, là, vous êtes déjà maman de 3 enfants, avec un nouveau-né quasiment, en fait. Vous avez votre papa qui vient vers vous et il travaille à ce moment-là pour Breitling. Et puis, il vous propose de coudre des petits étuis qui vont servir à déplacer des têtes de montre. Ce papa qui vous a pas mal compliqué la vie enfant, il va en fait, en quelque sorte, vous lancer dans votre future carrière. Et puis là, alors, c'est le challenge. Parce que Mais il m'a donné beaucoup de choses, ce papa. Mis à part ce qu'on a discuté tout à l'heure, il m'a donné un prénom, Babette. Je m'appelle Babette, pas Elisabeth. Ce prénom m'a ouvert beaucoup de portes. Pourquoi? Parce que c'est un prénom assez particulier. Mes clients m'appellent Babette. Ils ne m'appellent jamais Madame Keller-Lichty, en principe. C'est un prénom sympathique. C'est vrai qu'il y a une résonance... lumineuse, oui, peut-être. J'ai toujours dit... j'ai demandé d'où venait ce prénom. Et c'était tiré du film Babette s'en va en guerre. Et moi, je dirais Babette s'en va en paix. Ça me correspondrait beaucoup plus. Il vous a donné ça, votre papa, et puis vous emmenez aussi à la foire aux échantillons. Alors, il m'a donné la passion de l'horlogerie, oui. J'ai commencé d'aller à la foire aux échantillons, j'avais 10 ans. Et je pense que dans les couloirs, ce n'était pas la foire comme on l'a connue ces dernières années. C'est devenu Baselworld. Après, c'est devenu Baselworld, mais c'était la foire aux échantillons. Comme son nom l'indique, vous pouviez acheter des aspirateurs et vous aviez un secteur... horlogerie, joaillerie. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec la mécanique horlogère. Et je pense que mon amour pour l'horlogerie m'est arrivé à ce moment-là. C'était fascinant pour une petite fille de 10 ans de se retrouver là. Et alors là, quand votre papa vous propose de ce mandat, hein, c'était 1000 pièces, 1000 étuis. Ouais. 1000 étuis. Alors là, vous alliez votre passion pour la couture avec ce mandat pour le secteur de l'horlogerie. Vous êtes super contente, mais il faut travailler la nuit. Ça ne me pose pas de problème. Je suis jeune, j'ai de l'énergie à revendre. Et c'était un challenge fantastique. Et puis, vous avez besoin d'une nouvelle machine à coudre parce que vous devez produire beaucoup. Et puis en fait, j'avais une très vieille machine à coudre en plastique et c'était plus possible, évidemment. Et puis là, vous allez avec votre mari demander un prêt à la banque. Et puis, qu'est-ce qu'on vous répond? Que je suis mariée à un enseignant et puis que je devrais plutôt m'occuper des enfants. Et donc, je l'ai assez mal pris. Et quand on est arrivé dans l'ascenseur, j'ai dit on va changer de banque et moi, je vais aller chercher ma machine chez Bernina. C'est la seule fois que j'ai dit de nous, parce que c'est nous. Hein. Keller Trading, c'est une famille, en fait. On est des partenaires, on n'est pas des fournisseurs. Et la différence entre un partenaire et un fournisseur, elle est énorme. Ça veut dire qu'on accompagne notre clientèle. C'est évident qu'on ne va pas travailler pour toutes ces marques avec la même philosophie. Chaque marque a son ADN. Et il est très important de connaître l'ADN de chacune de nos marques. Donc oui, on se considère comme des partenaires à part entière et non pas des fournisseurs qui ne font que livrer de la marchandise. Tout à fait. Et puis,
pour en revenir à ses débuts, malgré cette machine performante, il y a un problème, c'est que ces étuis ou les autres articles que vous devez coudre sont en coton épais. Oui, en fait, j'avais un deuxième mandat, toujours de la même maison, pour coudre des serviettes d'une grande dimension. Et il y en avait 10 000, donc ça fait du volume à coudre la nuit. Toute seule, ouais. Oui, toute seule, Voilà. bah oui. Ouais. Et donc, une fois les enfants couchés, à 9h du soir, je me mettais derrière ma machine à coudre. Et toutes les 10 à 15 serviettes, cette serviette, elle faisait tellement de poussière que je devais démonter ma machine, nettoyer ma machine au pinceau et puis repartir. Puis c'était insupportable. Je me suis dit, mais comment les horlogers font pour travailler avec ce produit? Il s'appelait le Selvit à cette époque. Et donc, je devais coudre cette matière. Et c'est là-dessus que je me suis dit, non, maintenant, il faut trouver une alternative. Une alternative, et vous découvrez justement la microfibre qui était utilisée très peu, peut-être par un opticien, je crois, c'est ça que vous me disiez, absolument, à Bienne. Et puis, mais bon, voilà, c'était quand même pas la microfibre que vous avez ensuite utilisée. Donc, comment ça s'est passé? Si, absolument. C'était celle-ci. C'était tout de suite ça. Ouais. Et j'avais fait quelques prototypes pour Métalor à l'époque que j'avais offert, ce qu'on appelle des bons à tirer. Puis je me suis dit, mais il faut tester ce produit sur les métaux précieux. Ça m'intéresse de savoir comment ça bouge sur les métaux précieux. Et dans la semaine, j'ai reçu un retour qui me dit, mais c'est fantastique, vous avez trouvé ça où? Ah, j'ai dit... top secret. Ça, c'est top secret. J'ai contacté le fabricant, puis j'ai dit, voilà, moi, je distribue le marché horloger et joaillier. Je ne touche pas du tout la lunetterie et j'aimerais l'exclusivité du produit. Et c'est parti comme ça. Donc, j'ai commandé 200 serviettes, j'ai pris le bottin horloger et il n'y avait pas d'Internet. J'ai écrit à la main, essayez-moi, touchez-moi, appelez-moi, et j'ai signé Babette. Voilà. C'était presque déjà une marque, votre nom. Oui, voilà. Absolument, mais j'en avais absolument pas conscience. Je me suis jamais levée un matin en me disant, quand je serai grande, je serai entrepreneur. C'était comme ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement, en réalité. Et là, donc, vous envoyez ces prototypes, on va dire, à 200 grandes maisons horlogères. Oui. Et puis alors, c'est là que commandes. ça démarre, quoi. Dans la foulée, 200 commandes. Après, j'ai demandé l'exclusivité du produit pour la Suisse, ensuite pour l'Europe, après pour le monde. On a toujours le monde. On n'a jamais été copié. On est toujours leader de cette fibre tricotée. Et donc, vous avez combien de collaboratrices? J'imagine que c'est des femmes à l'étranger qui travaillent. Absolument, oui. Ouais. Elles sont au Japon? Elles sont au Japon. Non. En Chine, on fait que de l'assemblage des gants. D'accord, l'assemblage. Mais la microfibre est fabriquée au Japon. En fait, c'est un long circuit. D'abord, il y a le fil de microfibre. Ce fil, ce sont des microfilaments. Donc, pour constituer un fil, il faut des centaines de microfilaments pour avoir le bon fil. Après, il faut les tricoter. Donc, nos microfibres sont tricotées. Et c'est le tricot et les fibres contenues dans ce tricot qui vont pouvoir prendre les saletés. Donc, on a un atelier au Japon, un atelier en Corée. Alors, on parlait des gants, puisque avec Kate Home, votre seconde entreprise, là, vous avez développé ce Demaki gant. Vous avez un partenariat avec Dior depuis 2024, oui. Depuis 2024. Donc, vos produits sont à retrouver dans les différents spas Dior. Oui, pour le protocole du soin, oui. Quand on dit Dior, ça fait quand même rêver. Là, vous avez en réalité, c'est pas toucher le gros lot. Je dirais pas ça comme ça. Excusez-moi. C'est tout un cheminement. Il y a eu la maladie, il y a eu le développement produit. Le but, en fait, je suis extrêmement pointilleuse sur un développement de produits. C'est ça mon métier, en fait. C'est de développer des produits qui n'existent pas et qui apportent une plus-value à l'humain, au produit pour lequel on va l'utiliser, et puis à la planète. Donc, il doit être sans colorant, il doit être tricoté circulairement, il doit s'utiliser sur un
une longue durée, il doit être durable, il doit être recyclé à domicile. C'est des critères qualité qui sont extrêmement élevés, mais qui font sens pour moi. Et c'est dans cette optique que j'ai développé ce gant. J'ai commencé de développer les premiers gants avant la période Covid et pendant la période Covid et après la période Covid. Et donc, c'est comme pour les gants en horlogerie, on ne peut pas vendre un gant pour tout le monde. Vous avez des morphologies en Asie qui sont très différentes des États-Unis, par exemple. Donc, on va passer du XXS au XXL avec toute la gamme qui va au milieu. Ben, pour un gant susceptible de prendre soin de la peau, on va le travailler pour des peaux mates, pour des peaux différentes. Voilà, donc il y a tout ce travail. Et le dernier né, quand je l'ai eu dans la main, ce petit gant, quand je l'ai regardé, j'ai dit, toi, c'est chez Dior que tu dois. Mais c'est vraiment allé comme ça. Et je me souviens du moment, de l'instant. Vous avez eu une sorte d'intuition à ce niveau-là. Oui, parce que Dior, c'est une étoile. Et il faut savoir que, in fine, mon rêve, c'est de remplacer tous les cotons et lingettes démaquillantes de la planète. Pour une question de pollution. Pour une question de pollution, mais d'économie de tout. Un gant va remplacer 3000 rondelles de coton. 3000 rondelles de coton, c'est un sac poubelle de 40 litres. Pour cet aspect-là et pour votre style de management aussi, vous avez reçu en 2009 le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires suisse. Vous avez la deuxième viennoise. Hein. La deuxième viennoise. Oui. Et la première, c'était C'était Madame Thibaudeau, Nicolas. Voilà, mais quand elle n'était pas encore chez Et LPS on doit être, pour la Suisse, on doit être une quinzaine de femmes depuis le début. Voilà. Entre 15 et 20 femmes à avoir reçu le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires suisse. Ouais. Ce prix-là. Vous avez la même année, en 2009, commencé à souffrir d'une maladie rare, les cluster headache. Les symptômes sont complètement invalidants. Ah, c'est horrible comme maladie, oui. D'ailleurs, je profite de votre émission pour lancer un petit appel. Si vous souffrez d'une maladie qui est dans la verticalité de votre tête, soit côté gauche, soit côté droit, avec des douleurs atroces, alors il faut me contacter. Comme ça, je pense que je pourrais vous aider à appréhender cette maladie. Voilà, vous avez dû trouver des pistes pour survivre, parce qu'on peut vraiment utiliser ce mot, puisque vous aviez décidé d'en finir à un moment donné, parce que 2016, les douleurs étaient trop insupportables. En fait, on considère les crises de cluster comme l'arrachage d'un membre sans anesthésie. Et à cette époque-là, je faisais 5 crises par nuit de 50 minutes. Et c'est un maître Reiki rencontré sur l'île Maurice qui va en fait vous aider à gérer et à accepter. Étrangement, vous avez réussi à commencer à accepter cette maladie. Absolument, à partir de là. Ouais. Et grâce à aussi beaucoup de travail sur vous, la méditation et plein de médicaments, bien entendu. En fait, j'ai pu supprimer les médicaments. Ah, voilà, carrément. Carrément, ouais, ce qui était fantastique pour moi. Et puis, j'ai eu plus d'une année de rémission. Et puis maintenant, je gère très bien ces périodes de crise, puisqu'elles viennent en période. Et j'aime beaucoup témoigner sur cette maladie parce qu'elle est tellement peu connue. Et il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de points qui vont favoriser l'apparition des crises. Donc, oui, j'aime bien témoigner. Et cette maladie vous a transformé aussi dans votre rapport au travail. J'irais dans mon rapport aux autres en premier. Aux autres. Ensuite, dans mon rapport avec moi-même, dans le respect que je m'accorde. Et bien évidemment, dans mon rapport avec mon travail et mes collaborateurs et ma vision du monde en général. Mon rapport avec la mort, avec plein de questions existentielles. Quelles sont aujourd'hui pour moi ce
ce qui est très profond. Oui, Et bien sûr. Une des choses qui est très profonde, c'est votre relation avec votre époux Pierre Lichty. Ensemble, vous avez, qui est aussi entrepreneur, architecte, vous avez à deux 10 petits-enfants. Oui, c'est 8 correct. sont les vôtres, mais vous n'avez pas vraiment le temps de jouer à la grand-maman pour le moment. Ah ben, je crois que je pense que maintenant, c'est le bon moment pour gentiment prendre ce temps, oui. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, voilà, vous êtes dans la transmission maintenant de votre entreprise à votre beau-fils. Plein de, j'allais dire de chance, mais vous ne croyez pas à la chance. Alors, je vous souhaite plein de projets, de belles opportunités et de bonheur pour la suite. Et je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ce retour en arrière. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit. Une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable. Et de RIF SA de votre région. Nous rendons la qualité visible.